allez bien, moi ça va très bien. Après tant d'absence sur YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits capillaires. Récemment c'était la NHA, Natural Hair Academy sur Paris, et du coup j'ai pu y aller. Pour ceux qui ne savent pas, NHA ou Natural Hair Academy, c'est un événement qui se passe un week-end sur l'année. Le but c'est vraiment de valoriser les cheveux afro, faire découvrir les nouvelles tendances du moment, les produits capillaires, donner de la force aux créatrices de... Enfin, c'est vraiment une belle opportunité pour une personne lambda, mais aussi pour une entrepreneuse ou entrepreneur de faire découvrir ces produits. Enfin, j'étais tellement surexcitée quand j'y étais que je ne savais pas où donner des yeux. Mais je me suis dit, bah, c'est l'occasion de partager avec vous mon expérience, vous présenter tous les produits que je vais utiliser dans les prochains mois. Donc, tout au long de la vidéo, je vais vous présenter des produits. Et ensuite, dans un deuxième temps, les accessoires que j'ai achetés. Dans la vidéo, les produits que je vais vous présenter, c'est des marques qui ne sont pas vraiment connues, ou que je connaissais pas du tout, ou que je connaissais peu, ou juste entendu de nom. Essentiellement, j'ai pris des laits capillaires, crème capillaire, beurre. En fait, pour moi, la plus importante dans une routine capillaire ou même dans les produits capillaires, moi c'est les leave-in et les laits capillaires. Après, les masques, j'ai le fait moi-même. Shampoing, bon, ça reste un shampoing. Mais spécialement, j'ai pris des produits qui restent sur les cheveux, plutôt centrés sur l'hydratation, sur le long terme, voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter la marque Evazer. Alors, je pense que c'est assez connu aujourd'hui, mais j'ai jamais eu l'opportunité de tester. Enfin, moi, je privilégie toujours les produits faits maison. Mais je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester autre chose. En plus, c'est aussi une façon pour moi d'encourager, de donner de la force, de contribuer au développement des marques qui sont toutes bébés, et puis bah voilà, contribuer à leur réussite tout simplement. En plus, c'est des produits où on ne retrouve pas dans les grandes surfaces, et c'est souvent sur internet. Moi j'aime bien, quand j'achète mes produits, être face à face. J'aime bien le côté humain, le côté du coup j'ai eu l'occasion de le prendre. Après, ils proposaient toute une gamme, mais moi vraiment c'est les crèmes, tout ce qui est nourrissant, assouplissant, hydratation, ce qui m'intéresse. Donc tout au long de la vidéo, bah, je vous mettrai leur page Instagram à côté. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est la crème hydratante Belle Anse. C'est un produit enrichi au beurre de mangue, en huile de ricin, protéines de pois, miel, extrait de sève de bambou. Donc c'est vraiment axé sur l'hydratation. Ensuite, j'ai la marque Boessi. Alors la marque Boessi, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais testé. J'ai pris le lait coiffant qui hydrate quotidiennement à l'aloe vera, jojoba, karité, extrait de bambou. Donc voilà la marque Boessi. Donc n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous connaissiez la marque, si vous avez déjà testé, et si c'est le cas, les retours. J'attends vos retours. Donc ensuite, j'ai découvert aussi cette marque. Alors celui-là, j'en avais jamais entendu parler. C'est la marque Antaga. Je crois que c'est une martiniquaise, du moins des Antilles. Du coup, elle présente, en général, tous les produits que je vous présente, ils étaient vraiment... Il y avait leur gamme capillaire, après shampoing, masque, leave-in, tout ça. Mais comme je disais, moi je me suis vraiment attardée sur les produits hydratants quotidiennement. Donc la marque Antaga, j'ai pris leave-in, soin sans rinçage ou avec rinçage. Et aussi la cire fondante aux 3 beurres. Du coup on retrouve le beurre de mangue, cacao et karité. À dire vrai, mes cheveux n'ont pas le beurre de cacao, non, le beurre de karité. Mais j'avais envie de tester, là encore une fois, soutenir une marque, donc voilà. Donc là j'ai pris les 2 produits. Après, bon, j'ai hâte de tester. Mais vraiment, pour tester tous ces produits,
je vais les utiliser un par un pour voir vraiment si mes cheveux ils aiment bien, si j'aime pas. Genre j'ai vraiment envie de tester à fond le produit parce que parfois on a tendance à utiliser plusieurs produits à la fois et ça nous empêche de voir réellement les effets des produits sur nos cheveux. Donc là, le challenge que je me suis fixé, enfin, vu qu'il y en a un peu beaucoup quand même, donc là, logiquement, théoriquement, pour les prochains mois, qui c'est année, je ne vais pas acheter de produits capillaires. Et puis, si ça vous intéresse, à chaque fois que j'aurai terminé un produit ou en plein utilisation, je ferai une vidéo un peu vous expliquer si ça a fonctionné pour mes cheveux, comment mes cheveux ils ont réagi, si voilà, ça peut aussi permettre d'échanger un peu aussi sur les produits naissantes des femmes africaines, tout ça. Donc ça c'est la marque Antaga. J'ai pris un chantilly de karité, enfin je crois que c'est une marque, je sais plus, les beurres d'Afrique. Alors, enfin, c'est rien de... Il n'y a pas vraiment la liste des ingrédients. Moi, j'aime bien quand j'achète un produit, avoir connaissance de tous les ingrédients utilisés, de tout. Mais là, bah, il n'y avait rien de... Juste, ils ont marqué l'étiquette. Je sais pas si ça vous allez voir. Bon, ça ne veut pas focuser. Donc, c'est... Si, je comprends, la marque s'appelle Beurre d'Afrique. Et je crois que c'est un chantilly de cacao et de karité, entre parenthèses, amande douce et parfum. Par contre, celui-là, on peut l'utiliser pour le corps et pour le cheveu. Également aussi pour ce produit, j'ai oublié de le préciser, mais la dame m'a dit que on peut l'utiliser pour le corps et pour le cheveu. Il y avait tout un rayon de stand où il prenait vraiment le chébé. Du coup, je dis que j'ai jamais utilisé. Je me suis pris poudre de chébé, accélérateur de pousse. En fait, moi, quand je choisis des produits, c'est vraiment pour tester. Par rapport à mes cheveux, ce que je recherche vraiment, c'est vraiment qu'ils soient forts, bien épais, bien épais, du volume. Et je sais que la pousse, forcément, ça va suivre derrière. Donc là, c'est vraiment pour tester le produit. Sûrement, avec cette poudre, je vais faire un mascara huileux avec de l'huile de jojoba ou d'olive ou d'avocat. Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas l'utiliser comme ça. Et dans les stands, il y avait des produits déjà tout faits, masque au chébé, l'huile de chébé, enfin, chébé dans toutes les sauces. Je me suis dit, je le prends en poudre, comme ça je vais diversifier la façon de l'utiliser. Si je fais mes masques à la maison, je peux en mettre un peu. Si je fais des bains d'huile, je peux faire des mascaras huileux un mois à l'avance. Parce que moi, je laisse vraiment mes mascaras huileux beaucoup de temps, voire plusieurs mois. Parfois, j'oublie que j'ai fait ça. Une fois, je regarde. Mais moi, je note toujours la date à laquelle je l'ai fait. Et des fois, là j'ai des mascaras huileux qui datent de 2021, pour vous dire. Du coup, plus les mois ils sont longs, plus ça intensifie aussi les propriétés, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on a la poudre de chébé. J'ai pris des produits de la marque Mango Butter. Alors, c'est Mango Butter Life. Mango Butter Life. J'ai pris du lait hydratant. En fait, eux, ils proposent différentes gammes. Il y avait Mango Care, Mango Sensitif, Mango Nourish. Sachant que la gamme, il y avait chantilly, beurre, shampoing, après shampoing, leave-in, lait. Au final, j'ai pris 4 produits. Donc pour chaque gamme, j'ai pris chantilly et lait hydratant. Du coup, j'ai pris la gamme Mango Nourish. Là, c'est pour adoucir, discipline, nourrir intensément. Donc là, vraiment, c'est de l'hydratation intense. Et celui-là, c'est marqué, retient la Mango H. Bah, c'est de l'anglais. C'est pas mon pomfeur en anglais. Donc, retient la longueur et maintient l'hydratation. Je ne connaissais pas du tout cette marque, Iwalewa. Quand j'ai échangé avec la vendeuse, la créatrice de la marque, ils ont voulu faire quelque chose de minimaliste. Donc là, nous avons une crème lavante nourrissante, hibiscus et Kinkeleba. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est Kinkeleba. Donc, c'est marqué pour les cheveux secs à très secs et le produit ne mousse pas. Donc, ça c'est plutôt, disons, peut-être un co-wash ou en tout cas, c'est une crème lavante. Ça lave tout en gardant la douceur du cheveu, ça ne décape pas.
Et là, j'ai soin tout en un. Donc, soin tout en un. Ici, on part plutôt sur le lavage. Et ici, sur l'hydratation. Karité et argan. Donc, toujours pour les cheveux secs à très secs. Donc, lui, c'est un masque qu'on peut utiliser et rincer. Ou qu'on peut ne pas rincer. Mais tout dépendra de la quantité qu'on utilise. Et la dernière marque, enfin les derniers produits que je vais vous présenter, c'est la marque Cantu qui se lâchait avec les échantillons. Du coup, j'ai pu avoir Livin. Enfin, c'est une boîte de 57 grammes et 89 millilitres. Là, je pense qu'en une fois, enfin 2-3 fois, pas plus. Mais ça reste des échantillons. J'avoue, j'ai jamais testé la marque Cantu. Mis à part ma soeur m'avait donné un truc gelé, j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Enfin, il y avait aussi les secrets de Loli, Carolina B, il y avait Miel Organics, mais c'est des produits que je connais et que j'ai déjà peut-être testé. Ça ne m'attirait pas tellement. C'est pour ça que je me suis plus tournée vers des marques méconnues ou peu, ou des marques qui sont en voie de développement. J'ai trop hâte de vous présenter les accessoires. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, la marque Ebel. La marque Ebel, c'était le premier stand que j'ai vu et j'étais déjà conquis. J'étais conquis de leurs produits, mais je me suis dit, en fait ce que j'avais fait, c'est que je suis arrivée, c'était vers 11h midi, je me suis dit, bah, je vais faire tous les stands, voir ce qui se faisait et après je referai tout le tour pour acheter. C'était comme ça, c'était mon plan. Du coup, je suis passée chez eux, je me suis dit, ah bah peut-être que je vais revenir. Du coup, bah je suis revenue. Et là, j'ai pris, c'est un bonnet chauffant. Donc, à l'intérieur, entre les deux couches, on a des grains de lin. L'idée, c'est que vous le mettez au micro-ondes 2-3 minutes ou même au four, mais ça dépend des degrés. Mais j'ai lu la notice, c'est pour ça que je sais. Parce que quand elle m'avait montré comment ça fonctionnait, c'était déjà chaud. Du coup, moi, je pensais que c'était tout le temps chaud. Mais bon, non, il faut chauffer au micro-ondes. Mais du coup, on chauffe au micro-ondes. Et puis, on va juste poser sur la tête. Et les grains, en fait, ça crée de la chaleur. Et du coup, ça crée de la chaleur assez doux, c'est pas trop fort. C'est adapté, enfin, c'est fait pour les cheveux. Donc, après, une fois qu'on a posé le masque, on va juste le poser sur la tête. Et puis, on attend. Idem. Et la dame me dit, en plus, si vous avez des règles douloureuses, n'hésitez pas à faire la même chose, à le poser sur le ventre. Chez la même créatrice, bah, j'ai pris aussi le bonnet double face. Là, c'est du satin et là, c'est du plastique imperméable. En fait, le fait d'avoir les deux sur la même chose, je trouve que c'était intéressant. Et ici, on a les petits élastiques pour desserrer en fonction de la taille de la tête. J'ai hâte de tester le produit. Ah oui, j'avais oublié, mais quand j'ai acheté le bonnet chauffant, la vendeuse ou la créatrice, bah, elle m'a offert la brosse, enfin une brosse. Du coup là c'était vendu à part, mais vu que bah, j'ai acheté leurs produits, bah, je te mets un petit cadeau. Du coup merci beaucoup. Ensuite, en termes d'accessoires, c'est les casquettes pour les afros. C'est que déjà on a de la marche pour notre afro, mais aussi à l'intérieur c'est en satin. Du coup là je vais juste enlever ça. Du coup là c'est en satin, ce qui permet aussi de protéger nos cheveux. Et en fait c'est conçu pour les cheveux crépus afro. Et du coup bah je trouve que c'est intéressant. Et ce genre de produit je le voyais souvent sur internet, mais j'osais pas franchir le pas de commander parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'aime tester le produit, j'aime toucher. En plus on avait la possibilité de tester aussi. Là c'est aussi un plus. Donc voilà, j'ai hâte de le tester quand il fera soleil. Mais là, il fait gris. Ensuite, là nous allons passer à au dernier produit. Je pense que c'est mon coup de cœur en termes d'accessoires. Mon coup de cœur de mes achats. Je vais vous présenter la marque Malka. Alors, la marque Malka,
Dites-moi si vous connaissez en commentaire. Franchement, j'ai hâte de vous lire et aussi de savoir vos retours. Mais elle vit à Londres, du coup, elle a créé son entreprise là-bas. Et elle propose des turbans assez sympatoches, je trouve. Et du coup, le produit se présente comme ça. Et aussi, ce que j'ai trouvé admiratif ou cool dans l'événement, c'est qu'en général, toutes les marques, il y avait les créatrices. Et le fait d'échanger avec les créatrices, de voir la personne qui a créé le produit, il est là, tu te dis waouh. Et toujours, on communiquait dans la bienveillance, personnes passionnées de leur activité, de transmettre. Et du coup, on a beaucoup échangé. Et la marque, en fait, il y a deux produits. Donc là, nous avons le turban, on le pose sur la tête. Et ensuite, soit on peut laisser comme ça, ou soit on peut venir agrémenter avec le petit châle qui est à côté. Donc c'est assez long. C'est assez long. Et du coup, c'est cool à porter. Et même les vendeuses, pour aussi valoriser leurs produits, elles l'ont porté. Du coup, c'était super joli. Donc ici, ce qui est aussi intéressant avec le turban, c'est que c'est en satin à l'intérieur. En plus, satin épais. Tu vois la qualité, on ressent la qualité. On ressent le travail fourni. Derrière, on a un petit élastique. Et aussi à l'intérieur, c'est en satin. Et puis on peut même dormir avec, pour vous dire. Parce que souvent les bonnets en satin, vu que c'est double face, double satin. Et ça tient. Et il y avait tellement de choses, j'étais là. Mais je prends quelle couleur? Du coup j'ai pris cette couleur. Je me suis dit, c'est la couleur unie. Je peux porter avec différentes tenues. Et puis j'aime bien, je sais pas si vous allez voir de près, mais même la matière, il y avait différentes matières. J'ai tellement admiré ce travail que j'en ai pris deux. Alors, c'est assez cool. Du coup, j'en ai pris deux. Il est joli, non? Non, franchement, dites-moi en commentaire. Je suis amoureuse. Du coup, le deuxième, ça se présente comme ça. C'est effet satiné, plus épais. En fait, tu sens la qualité du produit et tu te dis waouh, punaise. Et c'est le même principe avec satin à l'intérieur. Là, c'est vraiment pour les événements, les occasions. Tu t'habilles là, la petite touche colorée satinée. Waouh, ça doit être quelque chose. J'avais participé à des ateliers, sachant que l'événement, en fait, on a les stands où vraiment faire des achats. Après toute la journée, il y avait des activités proposées. Ça, soit ils étaient gratuits, soit ils étaient payants. Et parmi les activités payantes, moi j'avais assisté à une style conférence, atelier. Je vous mettrai un petit extrait ou des images à côté. Et c'était beau à regarder. J'avoue, je comprends pas l'anglais. Mais il y avait toujours, on traduisait derrière, du coup c'était passionnant. J'adore le monde du cheveu, j'adore l'histoire du cheveu crépus, j'adore. Et pour la fin, j'ai pas de produit parce que j'ai voulu faire un clin d'œil à la marque Naifassi. C'est une marque toute récente, c'est une marque créée par une femme mahoraise comme moi. Et le produit, je vous mettrai une photo pour voir le produit. Elle a créé un peigne où on peut mettre un produit à l'intérieur de la peigne pour faciliter le démêlage. En fait, l'idée, c'est vraiment rentabiliser le temps de démêlage de nos cheveux. C'est-à-dire que en même temps qu'on peigne nos cheveux, du coup, il y a un produit qui sort du peigne pour faciliter le peignage.
je sais pas si ça se dit mais bon, le peignage et le démêlage en même temps. Enfin le produit il est créé, là c'est plutôt côté investissement pour justement mettre le produit sur le marché que ça pose un peu des difficultés. Du coup je l'ai rencontré là-bas, c'était... Enfin quand je l'ai vu mon cœur a fait boum. Je l'ai vu, je dis waouh, mais c'est Yumna, ah je vais la voir. Enfin, j'ai pris mon courage à 3 mains, je suis allée la voir, on a échangé et j'ai hâte de tester le produit. Ça fait, enfin je l'ai suivi dans tous ses débuts où elle faisait des lives Instagram et j'ai eu le produit. Enfin j'ai eu le produit en mai, je me suis dit waouh, bientôt ça sera mon produit. J'ai hâte que le produit il voit enfin le jour. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'elle fait sur... Instagram, je remettrai tout à côté. Donc voilà, en tout cas je suis contente d'avoir participé à l'événement. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment à regarder la vidéo. En tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à la filmer. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce, à me laisser un commentaire. C'est toujours plaisant de vous lire et de voir qu'on est de plus en plus nombreux, même si je ne suis pas très active. Ça me donne envie juste de continuer et de ne pas vous décevoir. Merci pour tout, merci d'être là, merci de regarder mes vidéos. Donc là, je vais vous laisser. En attendant, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bye!